Bonsoir, eh bien, on va parler du match qui aura lieu demain soir entre la France et la Côte d'Ivoire. Donc, match avec Kylian Mbappé, mais sans Ousmane Dembélé. Je vais vous donner là les compositions probables pour le match de demain soir des Bleus, le premier match amical avant le départ aux USA, puisqu'il y aura un deuxième un match à Nantes contre l'Irlande du Nord, sauf erreur. Oui, donc le premier match est demain face à la Côte d'Ivoire, donc des Ivoiriens qui vont bien sûr vouloir donner le meilleur d'eux-mêmes, puisque eux aussi ça compte. Ils veulent faire un bon résultat contre les Bleus, et les Bleus, c'est bien sûr, on est l'équipe à battre. Hein. Ça, c'est tout le monde va vouloir notre tête, mais je crois que de ce côté-là, on est prêt. On a vraiment une équipe monstrueuse où on peut faire trois équipes, donc je pense qu'on est quand même un peu tranquille par rapport à ça. Donc alors là maintenant, je vais, on va, je vais vous livrer les compos probables. Alors, voici les compositions des équipes probables pour le match amical entre les Bleus et la Côte d'Ivoire. À quelques jours de son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France poursuit sa préparation avec une affiche de prestige face à la Côte d'Ivoire ce jeudi soir à Nantes. Ouais. C'est demain, le match à Nantes. Donc, demain soir, oui, puisque là on est mercredi soir au moment où je vous fais la vidéo. Donc jeudi soir à Nantes, donc demain soir à la Beaujoire. Finaliste du dernier mondial et invaincu près d'un an, les Bleus abordent ce rendez-vous avec confiance après une saison marquée par les succès européens de plusieurs cadres, les joueurs du PSG, à l'image d'Ousmane Dembélé ou Désiré Doué avec le PSG, Didier Deschamps devrait profiter de cette rencontre pour peaufiner ses derniers réglages tout en donnant du temps de jeu à une grande partie de son groupe. Donc voilà. En face, la Côte d'Ivoire entend se mesurer à l'une des meilleures équipes du monde avant de s'envoler pour les États-Unis, placés dans un groupe relevé avec notamment l'Allemagne, l'Équateur. Oui, l'Allemagne et l'Équateur, ben ils ont fort à faire. Hein, c'est, ces Ivoiriens. Les éléphants d'Emersfaé voudront envoyer un message fort malgré leur élimination prématurée en quart de finale de la Cannes. La Cannes, c'était tout et n'importe quoi. Porté par des joueurs comme Franck Caissier, Amad Diallo ou encore Yann Diomandé, la sélection ivoirienne espère créer la surprise à la Beaujoire et tester sa solidarité face à l'un des favoris de la compétition. Ce qui me rappelle le dernier match de l'équipe de France en 2002, ça commençait bien mal, une défaite face à la Belgique 3-1 au Stade de France. Bon, là ça ne sera pas la même limonade, on aura de l'adversité. Le match à mon avis va être très serré. Il va être très serré, mais voilà, aussi après, les gars, ils vont tous se donner d'un côté et de l'autre parce qu'ils participent tous les deux à la Coupe du Monde. Et bah, ils vont pas non plus vouloir se blesser non plus. Hein. Faut pas être con. Mais ça va être serré. Ça va être un match serré où ouais, le score va être serré. Et je dirais un 2-1 pour la France. Donc 2-1 pour l'équipe de France. À voir. 2-1, ouais. Parce que oui. Parce que ben, la Côte d'Ivoire, c'est pas n'importe quoi non plus. Donc alors, les compos probables, la France, avec Mike Maignan dans les buts. En défense, Koundé, Upamecano, Konaté, Digne, Chouameni, Rabiot, Olysée, Cherki, Marcus Thuram et Kylian Mbappé. Mike Maignan, Jules Koundé, Dayo Upamecano, Konaté, Lucas Digne, Aurélien Chouameni, Adrien Rabiot, Michael Olysée ou Michael Olysée, Ryan Cherki, Marcus Thuram et Kylian Mbappé. Côte d'Ivoire, alors Fofana, le frère a Désiré Doué, Kosunu Ndika, Conan et Caissier, Sangaré, Oulay, Diallo, Evan Guessant, qu'on a vu passer à Lausanne Sport. Ouais, c'est fou quand même. Hein. Et Diomandé, Yann Diomandé, qu'on chercherait à recruter du côté du Paris Saint-Germain, les amis.
Voilà, là je vous ai tout dit pour les compos probables de ces deux équipes. Donc à retenir, enfin, moi je retiens, c'est Evan Guessant qui était à Nice il y a 4 ans en arrière, qui a été prêté une année chez nous à Lausanne, ici, dans un club, petit club de première division suisse, et qui a fait des gros progrès jusqu'au moment où il a quand même été... bah là, il est titulaire en équipe de Côte d'Ivoire. C'est super. Vraiment, on peut être que content de ça, d'être fier d'avoir eu un gars comme ça parmi nos rangs. Donc voilà. Et puis Diomandé, bien sûr, attention, Diomandé qui va vouloir se montrer et que je vous disais est beaucoup convoité, notamment par le PSG, mais par pas mal d'équipes de grande Europe hein, quand même aussi. Donc il faudra quand même faire gaffe à ça. Et ce qui me fait dire que en 2002, je me souviens, je faisais partie de ceux qui disaient ah le Sénégal, on va les battre, on va les plier vite fait. Et rappelez-vous, ils nous avaient battu 1-0 et ça est resté d'une mémoire douloureuse pour moi. Je me souviens toujours de ce que j'ai ressenti ce jour-là, de l'humiliation, de tellement j'étais en colère qu'on ait perdu, alors que il est vrai que le Sénégal était, voilà, à l'époque n'était pas vraiment la grande nation footballistique qui est meilleure qu'elle est maintenant. Mais attention, attention, ils peuvent très bien encore nous battre encore une fois si on fait pas gaffe cette fois. Par contre, là, je tiens bien quand même à ce que les gars, vous vous rappeliez de ça. Bon, il y en a beaucoup qui n'étaient pas là. Personne n'était là en 2002 dans cette équipe, mais je compte sur Didier Deschamps pour le rappeler, parce que lui, il était là, lui. Donc voilà, on va déjà voir ce match avec la Côte d'Ivoire, ce que ça va donner demain. Mettez-moi vos pronostics dans la barre des commentaires. Moi, je vais donner un petit 2-1 pour l'équipe de France, parce qu'il va y avoir de l'adversité, et que ce match-là va être, même si les joueurs vont faire attention de ne pas se blesser dans les engagements physiques, il y aura quand même de la présence, il y aura quand même de l'adversité. Ça sera un beau match. Abonnez-vous à la chaîne les amis, je reviens bientôt. Ciao.